Bonjour tout le monde, je suis Kirby Riaz, je suis l'ancien pasteur de l'église The Bridge à Bastogne. Avec moi et mon collègue Kirk Kvistad en Suisse. Kirk, tu te trouves où exactement en Suisse à l'instant? Je suis dans la ville de Neuchâtel, qui se trouve à peu près 1 heure et demie, à peu près 1 heure et demie de Genève et à peu près 1 heure de Berne Ah, et voilà. 1 heure de Zurich. On est quand même, on est assez au milieu de la Suisse. J'ai fait la connaissance de toi, Kirk, comme nous nous rappelons, 1984, en 1985. Alors, c'est déjà 35 ans. 35 ans, c'est correct, oui. Formidable. Nous sommes les amis depuis longtemps. Kirk, c'est un croyant formidable. Et J'avais 2 ans quand tu m'as rencontré. c'est pas vrai. Tu as eu 16 ans, correctement 16 ans? Oui. Oui. Kirk, il est musicien incroyablement doué par Dieu. Et nous jouons ensemble la musique. Nous sommes en train de faire une chanson ensemble. Nous n'avons pas arrivé, mais ça va arriver. Voilà, nous discutons aujourd'hui pour nos amis de Bastogne et nos amis d'Arlon et les autres qui vont regarder de la Suisse, la France, la Belgique et les autres personnes francophones. Le sujet de notre discussion, c'est la vérité. La vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Est-ce que la vérité est subjective? Qu'est-ce que nous croyons et est-ce que nous avons une base d'évidence sur la vérité que nous croyons? Voilà, c'est toutes ces choses. Qu'est-ce que tu veux ajouter à cette sommation? Oui, c'est très intéressant ce que tu as dit parce que la fondation de la philosophie européenne et américaine, ça vient de la France, au fait, dans la Révolution française. Et ils disent liberté, égalité et fraternité. Mm-hmm. Mais intéressant, il n'y a rien de mentionné sur vérité. Oui, c'est bien dit, c'est bien dit. Je me souviens, dans la Révolution française, ils ont mis une prostituée sur l'autel à Notre-Dame. Ils ont dit, voilà votre Dieu. Alors, ils ont fait une moquerie de la vérité et les choses qui sont vraies. Mais je voudrais d'abord toucher sur la question si la vérité est subjective, si ou pas, est-ce que la vérité est-elle subjective? Parce que, comme tu savais, on a les gens qui disent « Oh, moi, je crois comme ça, c'est bon pour moi, et tu crois autrement, comme tu veux. » Ils disent plus ou moins que la vérité est subjective. J'ai ma vérité, toi, ta vérité. Et Oui, alors, Mhm. j'allais juste dire, par exemple, dans la Constitution des États-Unis, Mhm. eux, ils ont mentionné dans les fondateurs, les pères fondateurs des États-Unis, ils ont mentionné que ces vérités sont self-evident, sont évidentes par eux-mêmes. Oui, exactement. Ils ont reconnu que la vérité, c'est quelque chose que chaque personne peut avoir et peut posséder, même indépendant d'une autorité, parce que c'est quelque chose qui est dans chaque personne. Il y a un sentiment de ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Mhm. Mhm. Et quand tu dis qu'il n'y a plus de vérité, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus le juste, il n'y a plus le mal, il n'y a que ce que nous croyons est juste et ce qui est juste pour l'autre personne et tout ça. Donc, comme tu as dit, il y a une subjectivité dans cette réalisation. Mais moi, je pense que quand tu réfléchis bien et que tu analyses bien la situation, chaque personne instinctivement réalise qu'il y a une vérité. Oui, je suis d'accord. Je voudrais citer un auteur indonésien, Toba Beta, qui disait cette théorie que la vérité est subjective d'une personne de l'autre. Il a dit, quelle que soit votre croyance, elle se transformera en vérité dans votre esprit.
Il disait, Monsieur Toba Beta d'Indonésie, quelle que soit votre croyance, elle se transformera en vérité dans votre esprit. Alors, qu'est-ce que tu pensais de cet auteur indonésien? Tu penses qu'il a raison ou pas? Je sais ce qu'il essaye de dire. Je ne pense pas qu'il est en train de faire, par exemple, c'est pas l'équivalent. Lui, il a une compréhension de la vérité qui est basée sur une réalité spirituelle. C'est un peu différent que, par exemple, les gens qui disent moi, je crois que toi, tu as raison, toi, tu n'as pas raison. Ça, c'est plutôt un débat intellectuel. Mais lui, parce il propose un peu une réalité spirituelle différente, c'est plutôt basé dans le bouddhisme. C'est une philosophie un peu yin et yang. Tu vois? Et c'est donc, personnellement, je crois, son point de vue, il il peut être très dangereux parce qu'à la fin, on ne peut jamais arriver à la vérité si c'est toujours en train de changer. Oui, je suis d'accord 100%. J'ai rencontré les gens en Belgique, en Suisse, en France, aux États-Unis et en Russie qui pensaient la même chose, que on peut avoir les croyances différentes et c'est tous valable, tous c'est valide, valable. Mais je voudrais noter tout de suite que cette déclaration est fausse sur son face, sur son visage, a priori fausse exactement. Premièrement, la déclaration que toute vérité est subjective est fausse sur son visage parce que cette déclaration est objective. Et si on croit que c'est une chose objective, que c'est un principe qui agit dans toutes les vies de toute personne, alors ce n'est pas subjectif, c'est objectif. Alors, cette déclaration, cette constatation est incorrecte et fausse directement, tout de suite. Sinon, je dois dire autrement que la vérité est subjective, sauf la déclaration que la vérité est subjective. C'est ridicule, c'est stupide. Mais il faut faire un peu de moquerie de cette croyance parce que c'est absolument dangereuse, cette croyance, que la vérité est subjective. C'est dangereux, cette croyance, à mon avis. Je voudrais dire très brièvement que une illustration de cette chose dangereuse. Il y a quelques années, la fille d'un acteur américain, Art Linkletter, sa fille a pris de la drogue, un hallucinogène, et elle pensait qu'elle pourrait voler comme un oiseau. Elle était dans un grand bâtiment, elle s'est jetée du bâtiment parce qu'elle croyait qu'elle peut voler. Mais ce n'est pas vrai. Son croyance n'était pas subjective. Elle a trouvé la réalité cruelle que la vérité n'est pas subjective. La loi de gravité n'est pas subjective, c'est objectif. Elle agit sur toute personne, même si tu crois autrement. Elle s'est écrasée sur la rue, elle est morte. C'est une illustration très cruelle. Je voudrais ajouter une deuxième illustration. Les Amérindiens, pendant le 19e siècle, ils ont eu un petit mouvement et l'un de leurs prophètes, soi-disant prophètes indiens, a dit à tous les guerriers indiens qu'ils étaient immunisés contre les balles. Il disait aux guerriers indiens, ah, vous êtes immunisés contre les balles de l'armée américaine. Vous pouvez aller et gagner contre les Blancs, vous êtes immunisés. Ils ont cru les paroles de leur prophète. Ils ont attaqué l'armée américaine. Ils ont vite trouvé que la vérité n'est pas subjective. Que les lois de physique et les balles n'agissent pas selon mes croyances. Ils vont faire le dommage sans le moindre référence à mes croyances. Voilà, deux illustrations tristes de cette réalité que la vérité est objective, pas subjective, à mon avis. Qu'est-ce que tu veux ajouter?
Oui, et puis aussi, tu sais, il y a une différence parce que l'apôtre Paul, il a dit une chose très intéressante. Il a dit que toute vérité Mhm, euh, est, est la vérité de Dieu. mhm. Oui, oui, All truth is God's truth. oui, Et ce qu'il lui dit, c'est différent que ceux qui disent que toi, tu as une vérité, toi, tu as une vérité. Lui, il essayait de dire que s'il y a une vérité, cette vérité, elle vient automatiquement de Dieu. oui. Alors que nous, les hommes, avec nos philosophies et nos désirs un peu de rebelle, un peu un désir d'indépendance, etc., philosophie indépendante, et puis en général, quand nous avons une philosophie comme ça, c'est pas très loin que nous avons aussi une philosophie un peu laisser faire. Je veux faire ce que je veux faire. Je veux pécher comme je veux pécher. Je veux vivre comme je veux vivre. On prend des philosophies. C'est pas simplement parce que nous croyons dans ces philosophies, mais c'est pour nous donner la permission mentale, psychologique, spirituelle de faire des choses que nous savons dedans, Mhm, nous savons que c'est pas juste. mhm, Alors donc l'apôtre Paul, il dit, toute vérité, elle est la vérité de Dieu. C'est-à-dire, quand tu affranchis une vérité, ça c'est une vérité. Quand tu affranchis une autre vérité, c'est une vérité et ça vient de Dieu. Mais ce qui ne vient pas de Dieu, c'est nos créations de notre soi-disant vérité, c'est-à-dire la subjectivité, le relativisme, un peu maintenant, on parle beaucoup de gens, ils parlent de ce que je ressens intérieurement, mhm, ce que je vis dans mon esprit. C'est ça la vérité, quoi. Donc, tout ce que je veux dire en vérité, c'est que la vérité, elle est focalisée sur Dieu, pas sur notre indépendance à Dieu et nos créations de soi-disant vérités. Mais quand nous créons nos vérités, en général et presque toujours, c'est des vérités où nous voulons nous éloigner de l'absolu, nous mhm. voulons nous éloigner de Dieu parce que nous ne voulons pas vivre dans une vie qui est soumise à la vérité absolue de Dieu. Mhm, oui, je voudrais ajouter une petite chose parce que les gens qui nous regardent maintenant, qui croient que être soumis à Dieu, ce soit une sorte d'esclavage, ce soit comme une mort très, très douloureuse. Mais aux gens qui croient comme ça, je voudrais t'assurer, je veux vous assurer que Dieu est plus grand que ça. La vie avec Dieu, ce n'est pas une vie cruelle, c'est une vie de joie. Alors, c'est Oui, entièrement un mensonge que la vie chrétienne, c'est une vie de tristesse. C'est pas comme ça. C'est une vie de joie. Jésus a dit, euh, je suis venu afin que tu auras la vie et la vie en abondance. La vie en abondance. Alors, je voudrais continuer avec notre chose sur la vérité. Et je me souviens d'une conversation avec un capitaine russe de l'armée russe il y a quelques années quand nous avons vécu en Russie. Et le capitaine a dit que le christianisme, c'est tous une conte de fées. C'est pour les enfants. C'est une mythologie. Et monsieur le capitaine, Sergei Sveshnikov, j'ai connu son fils aussi, il a dit que il n'y a rien à faire avec la vérité et la foi. Et je lui ai posé la question s'il a jamais prié Dieu. S'il a jamais prié Dieu, il a dit oui, j'ai prié Dieu. Il a pensé un peu, il a dit oui, j'ai prié Dieu quand j'étais dans des situations difficiles. Alors, il a dans sa tête deux idées contradictoires. L'un, croire en Dieu, c'est pour les enfants, pour les fous, pour les faibles, pour les enfants. Et en même temps, il a cru, quand j'ai besoin de Dieu, je vais l'appeler. Alors, deux idées contradictoires. Et je suis sûr que les gens qui nous regardent maintenant ont les mêmes problèmes. Ils ont les deux idées contradictoires. Alors, je voudrais aujourd'hui, je voudrais proposer qu'on va éliminer les idées contradictoires. On va trouver la vérité qui reste la vérité, qui ne change pas comme le vent. Premièrement, un autre danger dans la vérité, si je peux
noter cette chose. C'est la croyance non développée. Il y a les gens ici qui n'ont pas pensé de la vérité. Et c'est une chose très, très loin de leur vie. C'est une chose abstraite et ils ne comprennent pas. Je me souviens, Kirk, un jour, c'était pas longtemps quand tu n'étais pas venu nous rendre visite à Bastogne. J'étais au tabac en face de notre appartement en Belgique et notre église était mentionnée dans le journal. Alors, je me suis arrivé pour acheter quelques exemplaires. Et j'ai montré l'article aux filles au tabac, caissière, et les événements de l'église. Elle a dit, oh, c'est intéressant. Et je lui ai posé la question, et vous êtes croyante? Elle disait, non, je suis athée, monsieur, je suis athée. Et je lui ai dit la question, parce que, comme j'ai dit, elle a les idées pas vraiment développées. Et j'ai dit, est-ce que vous avez les évidences que Dieu n'existe pas? Elle a pensé un moment, elle a dit, non. Alors, je lui ai dit, madame, si tu n'as pas d'évidence, pourquoi est-il que tu crois que Dieu n'existe pas? Elle n'a pas de réponse. C'est une jeune fille, elle n'a pas jamais pensé de ça. Et je voudrais mettre ce défi devant les écouteurs, aux gens qui nous regardent maintenant, qui nous écoutent, s'ils ont des évidences pour leur foi, pour leur croyance, pour leur vérité. Parce que la vérité, c'est une chose objective. On peut discerner la vérité, on peut vérifier la vérité. Et c'est ce que je propose aux gens. Qu'est-ce que tu voudras ajouter, Kirk? Non, je suis d'accord à ce que tu as dit, mais je crois que, comme tu as dit, beaucoup de gens pensent que la vérité, ça va leur faire éloigner de la vie, de la joie et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un bloc, mais il faut savoir aussi qu'on a été conditionné comme ça. Oui, oui. On a été, ça fait 200, 300, 400 ans qu'il y a un conditionnement contre la croyance dans l'absolu. Ça a commencé tout doucement et maintenant il y a une très grande accélération. Mais une chose que je voudrais dire, quand nous départons de la vérité objective, tu sais ce qui se passe? Quoi? Il y a la confusion, il y a le désordre, il y a des problèmes qui développent de plus en plus dans la société. Il y a des plus grands problèmes psychologiques. Il y a des problèmes qui commencent à se manifester politiquement. Je veux dire, c'est pour ça la vérité, Jésus a dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, quand c'est dit, ça va t'affranchir, quand tu entends ce mot affranchir, tu te dis, oh, que ça veut dire? En vérité, c'est le mot, quand tu entends, par exemple, comme j'ai commencé avec la liberté, l'égalité et la fraternité, eh ben, en vérité, quand on dit ça t'affranchira, ça veut dire la vérité va te donner la liberté. Oui, c'est ça. Et si tu n'as pas la vérité, tu as l'esclavage. Oui, c'est ça. Esclave à quelque chose qui est fausse. C'est vraiment une chose triste pour servir quelque chose qui est entièrement fausse. Et je voudrais faire mention que les gens qui nous regardent, les Suisses, les Belges, les Français, les Canadiens, ils ont tous vu les choses contradictoires dans l'Église. Ils ont tous vu l'hypocrisie dans les prêtres, dans la vie des soi-disant chrétiens. Ils ont eu marre des gens qui parlent de la religion. Si tu veux détourner une conversation dans un mauvais chemin, il faut simplement parler de la religion. C'est tous pour les gens. Oh là là, j'ai pas envie, monsieur, je ne suis pas intéressé. Mais pour les gens qui sont avec nous maintenant, qui pensent comme ça,
je voudrais noter une chose, c'est un dollar américain. Ah oui. Dollar américain. C'est un vrai dollar américain. Tu peux regarder, il est là-dedans les choses qui prouvent que c'est vrai, un côté et de l'autre côté. Alors, il est aussi avec ce dollar vrai, il est les dollars fausses, les billets fausses qui sont imprimés par les criminels. Mais l'existence des fausses n'a aucun, ne fait pas, il n'y a rien dans l'existence des fausses qui montre que les vrais ne sont pas vrais. En fait, la fausse sont une évidence que la vraie existe. La fausse, parce que si tous les billets étaient faux, on peut ne pas, on va jeter tous les billets. Mais on garde les billets parce qu'il est au milieu des faux, les billets vrais. Et je voudrais dire que oui, il y a des faux religions. Oui, il y a les hypocrites. Oui, il y a les prêtres et les pasteurs qui ont fait une moquerie de la foi. Mais avec les gens comme ça, il y a les gens qui sont vrais. Il y a la foi qui est vraie. Voilà, quelques idées. Je vais aller à notre prochaine question. Parce que si la vérité existe, il faut savoir si cette vérité a quelque chose à dire sur la vie au-delà de la mort. Alors, je voudrais poser aux gens qui nous regardent, avez-vous jamais pensé à ce qui se trouve au-delà de la mort? Avez-vous jamais pensé de cette chose? Il faut savoir s'il y a quelque chose après la mort. Si c'est la vérité, il faut le savoir. Et il faut savoir qu'est-ce qu'il faut pour arriver à la bonne heure après la mort. Pour ignorer ces questions profondes, ces passages, à mon avis. Alors, une autre question. Comment déterminez-vous ce que nous croyons vraiment? Comment déterminer ce que nous croyons vraiment? Parce que, comme j'ai dit avant, il y a des gens qui ont les idées contradictoires dans leur tête. Et ils disent, oui, je suis croyant, mais en même temps, disant, je suis athée. Les gens ont les idées fous dans leur tête. Gordon Hinckley a expliqué comment déterminer notre vraie religion, les choses que nous croyons vraiment. Il a dit que nos vies sont la seule expression significative de ce que nous en croit. La vie. Alors, les choses que je fais, mes actions proclament clairement ma vraie foi. Quelqu'un a dit aussi comme pour un concerne la commerce que le budget, les choses sur lesquelles je dépense mon argent, c'est ma vraie foi, ma vraie croyance. Je peux dire, je suis pour la miséricorde, je suis pour les démunis, je voudrais aider les pauvres, oui, je suis pour toutes ces choses comme ça, mais simplement regarder l'argent, et si je ne donne pas un sou pour les pauvres, c'est les rôles vides. Alors, si quelqu'un nous regarde maintenant, et il pense, qu'est-ce que je crois vraiment? Il faut simplement regarder ta vie. Quelle sorte de vie tu mènes? Est-ce que tu as une vie pleine de Dieu, pleine de la prière? Tu participes dans une communauté chrétienne de quelque sorte ou pas? Est-ce que ma vie est narcissistique? Est-ce que toutes choses sont centrées sur moi? Jésus a dit, par leurs fruits, vous les connaissez. Matthieu 7, 16. Si quelqu'un veut vérifier ce verset, c'est Matthieu 7, 16. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Les hommes cueillent des raisins d'épines ou des figues de chardon. Alors, il faut regarder les fruits dans ma vie. J'ai un ami, il a un problème avec l'alcool. Il a perdu sa copine, il a perdu son emploi. Et il est en chômage, tout à cause d'alcool. Et s'il voudra savoir où il va dans la vie, il faut simplement regarder sa vie. Les fruits ne sont pas bons. Et aussi, une autre chose pour déterminer notre destin, notre chemin, c'est Jésus encore.
Luc 16, 6, 45, l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 45, Jésus a dit, un homme bon, du bon trésor de son cœur, produit ce qui est bon. Un homme mauvais, du trésor mauvais de son cœur, produit ce qui est mauvais. Car de l'abondance du cœur, sa bouche parle. Jésus a dit, de l'abondance du cœur, sa bouche parle. Alors, pour déterminer où je vais dans la vie, il faut simplement écouter un peu mes sujets favoris. On peut toujours proposer un sujet de discussion à quelqu'un. Et si le sujet s'intéresse, il va parler. Mais si le sujet est ennuyant, il va montrer par son visage et son manque de participation que ce n'est pas un sujet intéressant pour lui. Alors, si je parle de Dieu à quelqu'un, pour plusieurs, c'est le sujet le plus ennuyant du monde. Oh là là, la religion, je n'ai pas envie pour discuter, monsieur. Pardonnez-moi. Alors, si j'ai un cœur comme ça, c'est évident que je ne suis pas dans le bon chemin. Il faut regarder les choses avec soin parce que ma direction n'est pas bonne. Qu'est-ce que tu pensais, Kirk? Oui, je pense que c'est vrai. Il y avait un chanteur chrétien, un très bon chanteur chrétien, il s'appelle Keith Green. Et il a écrit beaucoup de très bons albums. Avant qu'il ait devenu chrétien, il était déjà un artiste extrêmement doué. Et bon, quand il est devenu chrétien, il s'est mis 100% dans tout ce qu'il faisait. Il a mis pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu. Et ses paroles, ses actions, par exemple, vous savez, vous allez au concert et vous achetez des albums, ou bien des CD, ou bien des choses comme ça. Et ben à lui, ce qu'il faisait, les gens ils venaient de l'écouter, il disait, si tu n'as pas d'argent, tu donnes ce que tu peux. Tu vois, ça, c'est un exemple de quelqu'un qui a une conversion, pas seulement dans la tête, mais son cœur commence à parler des paroles de choses qui montrent une valeur qui est différente que la valeur narcissiste. Et c'est vrai que tu as dit, les valeurs narcissistes, c'est les valeurs qui sont le fruit de la subjectivité. Voilà. Mais le fruit de l'objectivité en Dieu, ça donne, ça devrait normalement, ça devrait donner du bon fruit. Et, Keith Green, il a dit une fois une blague, mais je trouve pas drôle, que si tu vas à McDonald's, c'est pas en allant à McDonald's que tu vas devenir un hamburger. Et il voulait dire que donc les chrétiens, les croyants en Dieu, c'est pas les gens qui rentrent dans une église et qui deviennent chrétiens. Non, les croyants en Dieu, c'est comme tu as dit, c'est des personnes qui sont changées de l'intérieur et leurs actions, leurs paroles, ils sont véritables. Et nous avons besoin plus de ça. Oui, parce que le plus de gens qui sont comme ça, c'est pourquoi les gens ils aimaient Jésus. Quand Jésus il est venu, pourquoi les gens ils l'aimaient? Parce qu'il disait ce qu'il faisait et il faisait ce qu'il disait. C'est ça. Et c'est ça que nous devons essayer. On ne va jamais être comme Jésus, mais nous devons au moins essayer par la grâce de Dieu de devenir plus comme ça. Et je crois en faisant ça, de plus en plus de personnes, on va voir, oui, c'est ça la vérité. La vérité, c'est d'avoir le vrai amour de Dieu dans notre cœur. Et les disciples et ceux qui suivent Jésus par sa vérité, ben, ils sont transformés dans des personnes non narcissistes, mais des personnes qui sont altruistes, qui pensent aux autres, qui veulent démontrer l'amour de Dieu dans des manières pratiques, pas seulement dans leur conversation, mais dans des manières pratiques. C'est ça. Pour moi, c'est ça qui manque maintenant, aujourd'hui, dans la vérité. Et je crois que beaucoup de gens croient dans la vérité. Mais le problème, c'est que les gens qui disent qu'ils croient dans la vérité, ils ne vivent pas la vie de l'humilité. Ils ont orgueil.
ils veulent ils veulent avoir la puissance, ils veulent démontrer l'autorité, ils veulent avoir beaucoup d'argent, ils veulent ils veulent que les gens soient impressionnés par eux. Et c'est le problème, ça, c'est pas le message de Jésus. C'est pas ce que les gens sont attirés. Les gens sont attirés quand ils voient vraiment la vie de Jésus. Et c'est un défi pour tout le monde. Moi, toi, tout le monde qui écoute. Comment est-ce qu'on peut être comment est-ce qu'on peut être comme la vie que Jésus a vécue en étant focalisé sur les autres gens avec la grâce, l'encouragement, la force d'aider les autres, etc., etc., etc. Oui. Je voudrais ajouter à tes paroles pour noter que il y a deux sortes d'hommes, deux sortes de femmes. Les gens qui regardent les hypocrites dans l'Église, les soi-disant chrétiens, qui sont là dimanche à la messe ou au service à la culte, et qui sont bien vêtus avec leur masque de sainteté, mais c'est dimanche, hein? Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ils mènent une vie entièrement pas chrétienne. Oui. Et les gens qui cherchent une excuse pour se détourner de Dieu, et quand ils voient les gens de cette sorte, ils montrent avec le doigt, ah, regarde les chrétiens, regarde les gens, ce qui sont les hypocrites. Pour eux, c'est assez, c'est l'excuse nécessaire pour justifier une vie sans Dieu. Ils montrent le doigt, voilà, le monsieur là, il est hypocrite. Mais il est aussi les gens qui allaient un peu plus loin. Les hommes de bon cœur et les femmes de bon cœur qui disent, ah, les gens là qui vont à la messe, qui mènent une vie entièrement contre les enseignements de Jésus, j'ai pas du tout envie pour être comme les gens comme ça. Je cherche les personnes de bon cœur, les personnes sincères qui mènent une vie qui s'accorde bien avec le Nouveau Testament, qui s'accorde bien avec les principes de Jésus. Parce que les chrétiens comme ça existent. Ils sont rares, mais ils existent. En chaque ville, il y a les petites communautés chrétiennes sincères qui se réunissent pour honorer Dieu, pour mener une vie qui s'accorde avec Dieu. Même avec les gens comme ça, il y a les fautes, il y a les erreurs, il y a les petites hypocrisies, mais la direction de leur vie est vers Dieu. Ce n'est pas une vie vers le diable, vers l'hypocrisie. Je voudrais noter ça parce que c'est un piège. C'est un piège pour les gens qui nous regardent maintenant. C'est facile pour eux pour penser, oh, j'en ai marre de la religion, regarde les hypocrites. Mes amis qui nous regardent, n'arrêtent pas ça. N'arrêtent pas sur ce point-là. Continuez et cherchez les vrais chrétiens. Les chrétiens sincères qui mènent une vie correcte. Il ne faut pas accepter cette justification pour une vie incorrecte. Parce qu'à la fin, tu vas regretter cette décision. Voilà, Kirk, je voulais aussi dire, il y a aussi un autre danger dans notre recherche pour la vérité, c'est la vérité partiellement vraie. La vérité partiellement vraie. Qu'est-ce que... premièrement, je voudrais dire une petite chose. Pour faire un poison, moi, je ne voudrais pas donner des conseils pour faire un poison. Mais pour faire un poison effectif, il faut mettre un peu de poison dans un plat ou une boisson qui est 90% bonne. Mais c'est le 5%, le 1% qui est nécessaire. Un peu de poison, beaucoup de bonnes choses. Et dans toutes les fausses religions, il y a les choses qui sont agréables, les choses qui sont vraies. Il y a vraiment la vérité dans chaque fausse religion. Mais avec les choses qui sont correctes, qui sont bonnes, il y a aussi les choses qui sont très, très nuisibles et dangereuses. Alors, je voudrais donner un petit conseil aux gens. Fais attention à ce que tu croyais. Oui, il y a des choses qui sont bonnes, mais avec ces choses, je voudrais faire un petit exercice de logique. Que je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Que
il y a toutes sortes de religions dans le monde. Il y a le bouddhisme, islam, christianisme, judaïsme, taoïsme, panthéisme, toutes sortes de religions. Et j'ajoute à cette liste l'athéisme. C'est aussi un isme, c'est une religion avec leurs croyances, leurs activités, même si les gens détestent la religion. Si on a une définition de la religion que c'est une croyance qui donne un sens de la vie, alors l'athéisme, c'est aussi une religion. Alors, si on regarde toutes les religions, on peut dire une chose clairement. Il y a certainement des religions qui sont moins bonnes et moins vraies, et les religions qui sont plus bonnes et plus vraies. Premièrement, au Mexique, dans le passé, les Aztèques, ils ont pris les prisonniers de guerre, ils ont fait les prisonniers monter sur le temple, ils ont coupé le cœur vivant de leur corps, ils ont offert le cœur toujours vivant à leur Dieu. Alors, c'est une religion horrible pour sacrifier les gens vivants à leur Dieu. Ils ont fait plusieurs sacrifices. C'est une histoire bien montrée dans les films et l'histoire. Alors, on peut dire que cette religion, c'est moins bonne que les autres religions. Alors, je pense que les gens qui nous regardent sont d'accord. On met cette religion un peu plus bas et les autres plus haut. Alors, avec cette constatation, on peut conclure que si il y a les religions qui sont moins bonnes, il y a les religions qui sont plus correctes, et si il y a les religions qui sont un peu plus correctes, il y a certainement une religion qui est le plus correcte, une religion qui est la plus vraie. Alors, avec cet argument, et je pense que les gens sont corrects, on peut faire une échelle moins correcte, 50% correct et le plus correct. Parce que nous sommes tous des humains. Je pense que toutes les religions ont quelques défauts à cause de nous, mais il y a certainement une religion qui est le plus correcte. Alors, où commencer pour trouver cette religion la plus correcte? Où commencer? Je voudrais noter d'abord que la plus grande religion du monde, c'est le christianisme. Vous pouvez faire une recherche sur Google, vous serez convaincu. C'est la plus grande religion du monde. Je pense dans le monde entier, 60% croient en christianisme. Alors, on va constater une autre chose. Le livre le plus vendu dans le monde, c'est toujours la Bible, numéro 1. La personne la plus influente de l'histoire du monde, c'est Jésus. Quatrièmement, si Dieu était venu dans le monde, serait-il quelqu'un d'autre que Jésus? Je ne pense pas. Alors, je vais répéter. La plus grande religion du monde, christianisme. Le livre le plus vendu du monde, la Bible. La personne la plus influente de l'histoire du monde, Jésus. Et si Dieu était venu dans le monde, serait-il quelqu'un d'autre que Jésus? Non. Alors, avec toutes ces constatations, je pense qu'il faut commencer avec le christianisme. Jésus a fait des miracles. Il est ressuscité d'entre les morts. Ses paroles affectent encore profondément le monde aujourd'hui et ses prophéties se réalisent encore aujourd'hui. Alors, c'est toutes les évidences que Dieu existe et c'est dans le fond de Jésus. Concernant ces prophéties, je voudrais vous proposer une prophétie de Jésus. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 24. Jésus parlait ici. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jésus a dit cette prophétie avant la destruction de Jérusalem en 70 Anno Domini, on peut dire en français 70. Alors, il a dit ça avant la destruction de Jérusalem, avant que les Juifs étaient menés captifs parmi toutes les nations. Alors, il a prophétisé le futur avec précision, mais il était plus correct que ça, parce qu'il a prophétisé que Jérusalem va retourner à la contrôle des Juifs. On savait,
on sait bien que Jérusalem était sous le contrôle des musulmans et les Grecs et les Romains, Empire romain, pour presque 2000 ans. Mais en 1967, les Juifs ont pris contrôle de la Jérusalem de nouveau, exactement comme Jésus a prophétisé il y a 2000 ans. Alors, on trouve Jésus, un prophète qui dit la vérité, le plus influente personne du monde. Alors, Jésus a dit concernant la vérité, qui est notre sujet, et il a dit en Jean, chapitre 14, verset 6, « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ponce Pilate, quand Jésus était devant lui, a dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Jésus était devant lui. Il posait la question, une question philosophique, pleine d'ironie. Jésus qui est la vérité, il a dit, je suis la vérité. Et Ponce Pilate dit, avec Jésus devant lui, pour être jugé, pour être condamné, pour être crucifié, mis à mort, il a dit avec un peu de dédain, qu'est-ce que la vérité? Mais bien-aimés qui nous écoutent, ne soyez pas comme Ponce Pilate. Ne manquez pas la vérité qui se tient devant vous. Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort pour vos péchés et qui vous offre la vie éternelle. Que devez-vous faire? Que devez-vous faire? La vérité, c'est Jésus. Et c'est une vérité objective qui touche à chaque personne. Je ne peux pas changer la vérité par mes préférences politiques, par mes préférences de la vie. Ça ne change rien. La vérité est objective comme la gravité. Jésus est la vérité. Et il te dit, suis-moi. Il te dit, suis-moi. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Quand les gens ont posé la question aux apôtres, l'apôtre Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous en le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est facile. Repentez-vous, c'est-à-dire faire une décision, changer la direction de ta vie. Dis à Jésus, Seigneur, je vais te suivre avec toutes mes forces. Je suis faible, mais je vais faire mon mieux, Seigneur, pour toi. Faites une décision. Détourne de ton chemin et suis le chemin de Jésus. Suis-le. Et il a dit, sois baptisé. C'est-à-dire, sois baptisé comme une confirmation de ta décision. Quand tes parents t'ont baptisé quand tu étais petite, c'est une bonne chose. Ils ont fait le mieux pour te faire avancer dans le chemin vers Dieu. Mais ce n'est pas ta décision. Tu ne te rappelles pas cet baptême. C'est une décision que tu dois faire toi-même. Parce que l'apôtre Pierre dit, d'abord, repentez-vous. D'abord. Deuxièmement, il a dit, et confirmer cette décision avec un baptême. Voilà. Si tu cherches une bonne église où tu seras baptisé, je propose The Bridge à Bastogne. On a une super communauté, un peu limitée à l'instant à cause du virus. Aussi, il y a une bonne église à Arlon, Parole d'Espoir, notre église sœur, qui nous aide beaucoup. Là, vous pouvez être baptisé et grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Voilà. Pour trouver la vérité, je propose, c'est Jésus. Et pour confirmer cette vérité, il faut repentir et soit baptisé. Voilà quelque chose j'ai à te dire. Nous sommes arrivés à la fin, mais je voudrais demander de Kirk à ajouter quelques paroles pour vous encourager, parce que Kirk comme moi, nous avons les deux fait les décisions à suivre Jésus. Nous étions baptisés et on a trouvé Dieu réel et la vérité objective dans notre vie. Et Kirk, je voudrais proposer avec vos ajouts, si tu peux prier pour les gens qui nous regardent, pour conclure notre petite émission. Ça va? Oui, ça va. J'allais juste dire une chose. Une chose que Kirby n'a pas mentionnée, c'est qu'il y a 35 ans, quand on s'est rencontrés, Kirby il venait à nos répétitions de musique. On jouait dans un groupe de rock, je jouais. Et une soirée, il m'a ramené à la maison. Et pendant que nous faisions nos répétitions, il lisait la Bible en russe. Et je me souviens ça. Puis alors, en revenant à la maison, il a arrêté sa voiture juste devant où j'habitais. Et j'habitais entre 3 rues.
j'habitais entre la rue de l'enfer, la rue de Purgatoire et la rue du paradis. Et il a mis sa voiture, c'est un peu drôle, mais c'est vrai. Il a mis sa voiture carrément au milieu des trois rues, parce que les trois rues, ils convergeaient exactement là. Alors, et puis à ce moment-là, il m'a dit, est-ce que tu voudrais accepter Jésus-Christ comme ton sauveur? Et j'ai dit oui. Alors, il a dit, alors, montons chez toi et nous allons prier. Et il m'a mené dans une prière très simple. Jésus, je crois en toi, tu es mon Seigneur, je t'accepte comme Seigneur, change ma vie, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et de ce jour, aujourd'hui, je décide de te suivre. Et c'était à peu près la prière, très simple. Mais cette toute petite décision, au bon moment, je crois, par l'organisation de Dieu, ça change tout. Alors, si vous êtes dans cette situation maintenant, où vous êtes carrément dans comment dire, un carrefour entre deux chemins peut-être trois chemins, peut-être quatre chemins. Jésus, c'est celui qui tu peux vraiment appeler à lui et il va te répondre. Alors, je vais vite prier. On prie ensemble. Notre Seigneur Jésus, je prie pour chaque personne qui écoute ce que Kirby a discuté, a présenté aujourd'hui concernant la vérité. C'est vrai, toi, tu es la vérité, tu es la vie, tu es celui qui nous donne la vie. C'est toi qui définis la vie. Et je prie pour chaque personne maintenant qui sont peut-être dans un genre de carrefour où ils sont entre une décision d'aller d'une direction ou une autre, qu'ils puissent prendre un moment et simplement dire, Jésus, je veux te suivre. Pardonne-moi mes péchés. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je me dédie à toi aujourd'hui, pour aujourd'hui et pour toujours. Guide-moi, délivre-moi, bénis-moi et fais de ma vie quelque chose qui soit une bénédiction pour tout le monde. Et je prie ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Kirk, merci beaucoup. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'on va faire une discussion avec Zoom. Et merci à tous les gens qui nous avons accompagnés dans cette discussion. Si tu as des choses que tu veux ajouter, les questions posées, sois libre à mettre les commentaires au fond et on va faire notre mieux pour te répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment et on va vous voir, j'espère, avant trop de temps. Au revoir. Au revoir.